Alors aujourd'hui, il n'existe plus un seul lieu sur la planète qui soit exempt de pollution plastique. Et cette pollution s'accélère. Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement, en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite possible, pour que la fin de la pollution plastique soit créatrice de valeur, avec le tri, le recyclage, le réemploi qui permettent de développer des activités économiques porteuses d'emplois et de richesses. Sur tous ces sujets, nous sommes interdépendants. C'est pourquoi nous avons besoin d'un traité international juridiquement contraignant. Ce traité, c'est ensemble qu'il nous faut le construire. Il doit nous permettre d'avancer sur plusieurs objectifs fondamentaux. Cela signifie d'abord qu'il nous faut définitivement mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable qui consiste à produire le plastique en Chine ou dans les pays de l'OCDE pour ensuite l'exporter sous forme de déchets vers les pays en développement qui sont pourtant moins bien équipés en système de traitement de déchets. Aujourd'hui, nous extrayons du pétrole pour produire du plastique que nous brûlons ou que nous enterrons quelques mois après. C'est un non-sens économique et écologique. Il s'agit, au fond, de poser les briques, si je puis dire, d'un nouveau droit international de l'environnement qui doit nous permettre de construire demain une mondialisation plus juste, qui protège la nature, qui encourage l'innovation au service de la planète plutôt qu'elle ne la détruit. Pour cela, il n'y a pas de temps à perdre. L'objectif doit être d'aboutir à un texte agréé d'ici la fin de l'année 2024, un an avant la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice.